Vous avez regardé l'épisode 5 de The Mandalorian saison 3 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait le décryptage de l'épisode 5 de Mandalorian saison 3. C'est le dernier décryptage pour cette saison parce que malheureusement je suis en vacances pour les épisodes 6, 7 et 8. On évoquera probablement la fin de saison, fin avril, début mai, probablement si j'ai le temps de faire ça, mais profitons du coup d'être ensemble pour cet épisode 5 avec le décryptage. L'épisode 5 de Mandalorian saison 3 utilise une structure assez similaire à celle de l'épisode 4, à savoir un début d'épisode qui offre une histoire circonscrite avec un début, un milieu et une fin, c'est-à-dire le règlement de compte de Sur Nevarro. Puis, en fin d'épisode, on avance sur le fil rouge de la saison avec d'un côté Bo-Katan qui semble promise à un bel avenir, et de l'autre, enfin des avancées autour du personnage de Moff Gideon. Je parlerai de tout ça dans la suite de la vidéo, commençons d'abord par les 2 premiers tiers de l'épisode 5. Nous voilà à nouveau de retour sur Nevarro, cette planète présente depuis le début de la saison 1 de Mandalorian semble désormais agir comme un véritable point central de la série, puisqu'on y revient très régulièrement quand même. Après l'épisode 1 de la saison 3, on se doutait bien qu'on y retournerait car Din Djarin laissait des affaires inachevées derrière lui après sa victoire contre le roi des pirates, Gorian Shard. C'est l'épisode 5 que choisit le pirate pour donner l'assaut sur Nevarro à l'aide de son vaisseau corsaire. Greef Karga, qui rappelons-le s'est érigé lui-même au magistrat de la planète, appelle donc la Nouvelle République à l'aide. C'est l'occasion de retrouver le commandant Carson Teva, que l'on avait déjà vu dans les 2 premières saisons de la série. On le retrouve sur la base Adelphi, qui fait très base américaine en plein océan Pacifique d'ailleurs. La scène donne également l'opportunité à Dave Filoni de placer un de ses personnages dans l'univers sériel Star Wars, puisque Teva discute avec nul autre que Zeb Orrelios, un des personnages principaux de l'équipe de Star Wars Rebels. C'est d'ailleurs Steve Blum, son doubleur officiel, qui lui donne à nouveau sa voix pour les besoins de Mandalorian, qui nous renseigne un peu plus sur ce qu'est devenu le personnage après Rebels, et on ne le dira jamais assez, mater Star Wars Clone Wars et Star Wars Rebels, non seulement ce sont de bonnes séries, mais en plus l'univers Star Wars y fait de plus en plus référence. Quoi qu'il en soit, Teva décide de se rendre sur Coruscant pour demander du renfort pour reprendre Nevarro. Il se heurte à l'inertie bureaucratique de cette nouvelle république qui a du mal, comme le dit le pirate, à tenir la galaxie, et ce même jusqu'à la bordure médiane. Autant vous dire que les affaires de la bordure extérieure où se trouve Nevarro sont encore plus difficiles à gérer pour ce nouveau gouvernement, ce qui explique aussi pourquoi les scélérats de tous bords et les anciens impériaux prospèrent dans le secteur. C'est aussi l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Elia Kane qu'on avait déjà revu dans l'épisode 3, tant décriée. Ici, on voit bien que c'est elle qui fait le plus obstruction à l'envoi de renforts sur Nevarro. Elle rappelle à son supérieur que Greef Karga n'a jamais signé la charte d'alliance de la Nouvelle République, pensant qu'il pourrait rester indépendant des autorités et ainsi éviter de devenir une espèce de vassal. Selon moi, ça confirme à nouveau le fait qu'Elia Kane est plus un agent double qu'une véritable impériale repentie. Elle a un rôle à jouer pour la suite, c'est certain. Et comme par hasard, on mentionne 2 fois Moff Gideon dans cet épisode 5, ce qui veut tout dire à mon sens. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un like, un commentaire et un abonnement. Je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas abonnés à cette chaîne, donc allez-y, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur les différents réseaux sociaux, mais aussi donner une petite oreille attentive à mon podcast Pop Tier, que je co-anime toutes les semaines avec un ami qui s'appelle Adrien. Tout ça c'est dans les liens dans la description, tout comme ma page Utip. Vous pouvez soutenir ma personne et mon entreprise sur internet par quelques deniers. C'est évidemment très très apprécié, merci à tous les tipeurs, vous êtes des vrais. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Il n'est pas forcément utile de revenir sur toute la séquence d'action de cet épisode 5, certes elle est super cool, mais elle n'apporte pas grand chose à la trame principale de cette saison 3. Je noterai cependant qu'avant de se porter au secours de Nevarro, les Mandaloriens organisent une espèce de débat où ils s'intéressent à donner leur aide ou non à Greef Karga qui les avait pourtant combattus lors de l'évasion de Din Djarin dans la saison 1. Chose intéressante, tous les interlocuteurs prennent le marteau de l'armurière dans la main en mode bâton de parole. Ça montre en tout cas l'importance du statut de l'armurière dans la culture mandalorienne. Quand elle parle, on l'écoute, et de fait, lorsque quelqu'un porte son marteau, c'est lui qu'on écoute. Au bout du compte, c'est le soutien de Paz Vizsla à la cause de Din Djarin qui fait pencher la balance en faveur d'une aide à la planète de Karga. Comme je m'en doutais après l'épisode 4, Din Djarin a marqué des points en venant en aide au fils de Paz Vizsla, et celui-ci lui en est reconnaissant.
Son discours était d'ailleurs plutôt cool, ça fait plaisir en tout cas de voir que la rivalité entre les deux Mandaloriens s'estompe. Après la victoire sur Nevarro, on s'intéresse à nouveau à Bo-Katan qui, une fois de plus, semble reléguer Din Djarin au second plan. L'armurière demande à lui parler et lui explique qu'elle représente le passage de la société mandalorienne dans une nouvelle ère, celle de la réunification. Le fait que Bo-Katan ait vu le mythosaure, créature qui est censée appartenir aux légendes, est un signe pour elle. L'armurière pense que Bo-Katan pourrait aider à réunir les clans de Mandaloriens, qu'ils suivent la voie ou qu'ils s'en soient éloignés. Elle lui demande d'ailleurs d'enlever son casque justement en signe de main tendue à ceux qui ne suivraient pas la voie. Voilà qui confirme mes théories sur le potentiel rôle de rassembleuse que pourrait jouer Bo-Katan autour de Mandalore. C'est l'armurière elle-même qui lui impose cette mission. Avec le soutien d'une figure aussi importante que l'armurière, Bo-Katan remonte désormais en statut là où elle avait été abandonnée en début de saison, pour ne pas avoir su reprendre le sabre noir. Et d'ailleurs, l'arme que détient Din Djarin reste un vrai sujet. Quid du sabre noir dans ce monde où le mythosaure existe, et où il est apparu à Bo-Katan seulement? Le fait que le sabre noir soit en possession d'un autre a-t-il toujours une importance? Voilà qui devrait être développé dans la suite de la saison. La dernière séquence de l'épisode 5 de Mandalorian saison 3 nous permet d'avancer un peu plus vers un retour de Moff Gideon. En effet, si précédemment il n'était que mentionné qu'il avait échappé à la justice de la Nouvelle République, on commence un peu plus à nous expliquer les circonstances de son évasion. Le commandant Teva découvre les décombres d'une navette lambda qui n'était autre qu'un transport pénitentiaire pour Moff Gideon. On peut d'ailleurs s'étonner que la navette ne bénéficiait pas d'une escorte pour déplacer un prisonnier aussi important que Moff Gideon, mais ça, c'est un autre problème. En tout état de cause, le spectre du Moff Gideon pèse toujours sur la série Mandalorian et on introduit enfin les éléments pour nous permettre de le retrouver. On découvre que son corps n'est pas dans les débris du vaisseau, mais surtout, on peut voir la présence d'un alliage à base de Beskar sur place. Cela laisse entrevoir la possibilité que ce soit des Mandaloriens qui l'ont sorti d'affaire, ou du moins qu'ils ont mis la main sur lui, pour son bien ou pas d'ailleurs. Avec le retour d'Elia Kane et son comportement concernant Nevarro, on peut s'imaginer que le Moff Gideon tire encore quelques ficelles importantes dans cet univers, et qui sait, peut-être que la flotte de TIE Fighter qu'on avait vue dans l'épisode 3 était déjà sous son commandement. Auquel cas, le fait de ne pas attirer l'attention de la Nouvelle République sur Nevarro permettrait aux affaires du Moff Gideon de ne pas s'ébruiter, ce qui laisserait le temps de se renforcer. C'est d'ailleurs ce que redoute le commandant Teva, annonçant à l'officier néo-républicain que quelque chose de dangereux se trame et que le temps qu'il réagisse, il sera peut-être trop tard. Comme d'habitude, je termine la vidéo avec mon avis rapide sur l'épisode. Voici donc un épisode 5 très similaire à l'épisode 4 par sa structure. On s'amuse avec nos jouets en début d'épisode et ensuite on s'intéresse à la trame principale de la saison. Sans le dernier tiers de l'épisode, on aurait sans doute pu critiquer cet épisode 5 en lui reprochant d'être un filler. Toujours est-il qu'on ne voit pas trop le temps passer devant cet épisode qui offre un panorama assez complet pour la série, avec des séquences très cool de combats aériens, mais aussi de guérilla urbaine sur Nevarro. On peut cependant se demander si la série ne tourne pas un peu autour du pot avant de nous donner le feu d'artifice de fin de saison. En tout cas, on a l'air de bien se diriger vers un retour de Gideon et vers un final plutôt dirigé vers Mandalore. J'ai en tout cas passé un bon moment devant cet épisode 5. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 5 ? Dites-le moi dans les commentaires, donnez-moi votre note entre 1 et 5, comme d'habitude, je suis très curieux de savoir votre retour sur cet épisode. Je vous rappelle que c'est le dernier décryptage de la saison 3 de Mandalorian, puisque je ne suis pas là pour les sorties des épisodes 6, 7 et 8, j'en suis désolé, mais je suis en vacances sur cette période-là, des vacances bien méritées, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais en tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler d'un film que j'ai déjà vu, donc je vous ai préparé la critique, mais aussi il y aura des vidéos qui sortiront la semaine du 12, également la semaine du 12 avril, je sais pas encore ce qui sort la semaine du 19, mais en tout cas, je vous laisse pas trop seul pendant mes vacances, c'est juste qu'il y aura pas de décryptage de Mandalorian, j'en suis encore une fois désolé. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Laissez évidemment un petit commentaire, un petit like, un abonnement, ça fait toujours super plaisir. Et puis on se retrouvera évidemment très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous très très bien et on se donne rendez-vous à très bientôt. Salut à tous.